vous avez vu, on a encore une commande là pour un film à l'Assemblée Générale. Quoi? Encore? Quoi? Dans tout le Clodonie? Eh bien écoute, c'est pas grave, on va faire venir tout le monde par ici. Ce sera plus simple. Oui, Ah, très bonne idée. très bonne idée. Allez, Bon train, hein? santé. Santé. Bonjour Madame Castagnier, qu'est-ce qui s'est passé dans toute l'année? Donc l'année 2021 a été une année très riche au niveau du pôle enfance, puisque fin août, nous avons déménagé l'IME dans des nouveaux locaux. Nous avons aussi, mi-octobre, investi les locaux réhabilités de l'IM Pro, avec un CEF, des studios, une architecture beaucoup plus adaptée aux besoins des adolescents et jeunes adultes qu'on accompagne. Nous avons aussi en septembre mis en œuvre le pôle de compétences et de prestations externalisées Lozère avec le recrutement d'un éducateur spécialisé. Donc ça a été une année particulièrement riche. Et qu'est-ce que serait pour l'année de 2022? Alors pour 2022, nous avons de nouveaux projets. Nous avons répondu à un appel à candidature de l'Agence régionale de santé pour la création d'une unité d'enseignement maternel autisme qui devrait normalement être localisée dans l'école publique de Chanac. C'est dans la continuité aussi de l'unité externalisée qu'on a ouverte en 2021 sur l'école privée de la Sainte Famille pour des enfants de 6 ans, des enfants primaires. Et puis nous avons aussi d'autres projets, celui de participer à la plateforme d'orientation et de coordination des troubles du neurodéveloppement en lien avec l'hôpital Lozère qui fait suite à un dispositif qu'on a créé en 2019 qui est une équipe d'évaluation et de diagnostic des troubles du spectre de l'autisme enfants-adolescents associés au Centre ressources autisme de Montpellier. Donc de nouveaux projets. Et puis la création aussi d'une villa, d'une maison des services qui sera localisée sur Marvejols, en face l'IM Pro, à la Villa Grillon, une villa qui appartient aux résidences aux Erendolt. D'accord. Et pour service enfance à l'IME? Alors, le nouvel IME, c'est la concrétisation de plusieurs années de travail, puisque ça fait 3 ans qu'on travaille sur la construction de ce nouvel établissement, qui n'est pas qu'un nouvel établissement, ça a été l'occasion pour nous aussi de faire un véritable projet social au service des enfants qu'on accueille, avec de nouvelles offres de services, qui est complètement centrée sur les besoins des enfants du département en priorité, puis des départements limitrophes, avec de nouvelles méthodes de travail, puisqu'on a mis en place dans une nouvelle architecture de la remédiation cognitive, des groupes d'entraînement aux habilités sociales, des programmes individualisés de développement et beaucoup d'évaluations ces dernières années. D'accord, merci Madame Castel. Merci Steven. Bonjour Monsieur Huret. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé sur le travail Pôle Habitat en 2021? Donc sur le pôle travail habitat en 2021, nous avons travaillé la structuration du pôle avec, sur les dispositifs d'hébergement, la structuration donc, des foyers d'hébergement et des dispositifs d'habitat plus inclusifs. Les foyers d'hébergement étant la colline du Moutoir et les dispositifs étant la rue de Costevieille, ainsi que le dispositif d'accompagnement extérieur qui accompagne 80 personnes en ce moment qui habitent dans de l'habitat diffus sur la ville de Marvejols. Sur 2021 aussi, dans ce cadre-là, nous avons créé et établi le dispositif de soutien à la parentalité qui vise donc à accompagner les personnes qui sont en situation de parentalité sur les établissements. Ensuite, sur 2021, Patrick Malfroy, sur le point de travail, s'est attelé à effectivement diversifier l'offre de postes de travail, et en particulier avec l'ouverture du Nid des Délices sur la commune de Chirac, qui est un magasin qui permet la commercialisation des produits qui sont fabriqués dans l'ensemble des ESAT. Nous avons aussi commencé à travailler donc sur ce pôle travail, la question des transports de personnes, avec le développement en interne d'une navette entre les ESAT, mais aussi à terme, cette navette pourra être accessible dans le cadre d'un projet sur la ruralité. Et pour le projet de 2022? Alors les projets de 2022 vont être effectivement, en particulier, un gros travail sur la restauration et la fabrication des repas,
Tout simplement parce que tout début 2022, nous avons pu livrer le bâtiment celle de la Colagne qui, donc, dans ce cadre-là, va produire, dans le cadre d'une association, d'une politique associative, qui va produire un repas dans le cadre de la recentralisation de la fabrication sur les établissements. Dans ce cadre-là, donc, Patrick Bonfoy travaille avec une expérimentation sur le site de la Valette à une création d'une unité de production restauration qui permettra effectivement de proposer des postes de travail sur la restauration. Un jour, merci monsieur Monsieur Louret. Avec plaisir, monsieur Barbier. Bonjour, monsieur Escalier. J'aurais une question à vous poser par rapport à pôle occupationnel et médicalisé en 2021. Bonjour Monsieur Chassard. On peut aussi s'arrêter sur la méthode Montessori qui est expérimentée au niveau associatif pour 3 établissements, le foyer de vie Lucien Oziol, le foyer de vie Saint-Élion, le FAM Saint-Élion et la masse au brac. Ce sont des expérimentations et des méthodes très vivantes dans nos établissements au quotidien. Et nous avons fait une présentation en partenariat avec le FTS le 25 novembre. Un autre élément que l'on peut mettre en avant aussi pour 2021, c'est la RSFP, une démarche de reconnaissance et de savoir-faire professionnel qui s'est soldée par, pour la première fois en France, l'obtention d'une compétence sur un référentiel métier pour un usager, une dame Jenna, pour ne pas la nommer. Qu'est-ce que vous avez envisagé pour 2022 ? Pour 2022, nous allons poursuivre cette dynamique de formation, notamment à travers Montessori et la poursuite, à travers la RSFP, à travers aussi notre support comme Macathon, un outil qui permet de communiquer plus facilement famille, usagers, professionnels en particulier. Un autre aussi projet emblématique pour 2022 sera l'ouverture de la maison sport et bien-être, qui va être développée certainement dans Saint-Germain-du-Teil et qui sera elle aussi ouverte aux usagers des masses, du foyer de vie et aux citoyennes de la commune. Merci Monsieur Chassard. Merci monsieur Escalier. Bonjour Monsieur Pauillac. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé au pôle en 2021 ? Alors le pôle des maisons d'accueil spécialisées en 2021 a été un pôle très dynamique. Il s'est passé beaucoup de choses avec la volonté d'appréhender en commun les enjeux à venir, l'attractivité des établissements, de rester innovant, de mener une réelle expertise en fait. Donc nous avons travaillé sur les orientations des établissements avec d'un côté la Masse La Luciole qui a renforcé un petit peu son travail sur l'accueil de personnes déficientes intellectuelles, cognitives, mais surtout vers un volet handicap tardif. La Masse au Brac toujours au travers du polyhandicap, avec l'approche Montessori et autres, et la Masse d'Entraigues, toujours sur le volet troubles neurodéveloppementaux, troubles du spectre autistique, handicap psychique, au niveau des orientations. Mais le pôle masse, c'est aussi des formations croisées pour les professionnels, c'est la poursuite de la réflexion éthique, c'est l'approche autour de l'aromathérapie, c'est les huiles essentielles, et le développement du SAMO. SAMO, c'est pour tout ce qui va toucher à l'accueil et à l'orientation des personnes, donc ils vont pouvoir, en fonction des orientations que je viens de dire, être fléchés vers tel ou tel établissement. Quel est le projet 2022 ? Alors 2022 est déjà une belle dynamique de projet. C'est-à-dire que nous allons nous inscrire dans la continuité, dans la poursuite de toutes les actions engagées jusque-là, mais aussi des perspectives de travaux architecturaux pour accueillir toutes les personnes dans de meilleures conditions et d'autant plus adaptées. Avec pour la Masse au Brac des travaux en 2022 autour des salles de bain pour préserver l'intimité des personnes. Pour la Masse d'Entraigues, c'est plus des perspectives pour 2023, mais d'ores et déjà nous devons engager une réflexion en 2022. Mais à cette dynamique de projets liés aux travaux, arrivent d'autres projets également. Par exemple, sur la Masse d'Entraigues, un projet un petit peu novateur sur l'accueil de personnes en situation extrêmement complexe. Voilà, sur lequel on s'est engagé depuis quelques années, mais on espère d'ailleurs pouvoir monter en puissance, être reconnu à l'échelle du département et de la région pour accueillir ce type de public. Merci M. Pauillac. Merci à vous. De rien.
Sketch. Bonjour Monsieur Chassagne. Vous êtes directrice de l'EATU. Et pouvez-vous m'expliquer ce que veut dire EATU? Alors l'EATU est un établissement d'accueil temporaire et d'urgence pour toute personne en situation de handicap. Quand on entend par temporaire, ça permet aux personnes en situation de handicap de venir sur des courts séjours, en moyenne de 7 à 10 jours, pour du répit pour eux-mêmes ou du répit pour les aidants, ou bien une coupure avec la structure de laquelle ils sont habituellement. Alors, que s'est-il passé en 2021 à l'EATU? Alors, en 2021, à l'EATU, donc malgré le contexte sanitaire compliqué de l'année, nous avons accueilli 275 personnes en situation de handicap et nous avons continué nos partenariats avec l'école d'infirmières de Mende et de Millau, où nous avons accueilli des stagiaires élèves infirmières et des stagiaires aides-soignantes. Pour 2022, quels sont vos projets pour l'EATU? Alors pour 2022, nos projets, c'est de continuer le répit aux aidants en provenance du domicile et de s'orienter aussi sur des partenariats avec la MDPH sur toutes les situations complexes qui sont sans solution, afin de proposer un lieu de répit et d'apprentissage pour ces personnes en situation de handicap avant de rejoindre une autre structure médico-sociale. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, je trouve qu'on a fait du très bon travail cette année. Oui, du bon boulot. Ouais, les gars, on a oublié Monsieur Julien. Ouais, mais le directeur général. Vite, il faut y aller. On va.